Et je mets l'enregistrement en route et je donne la parole à Stéphane. Bonjour à tous. Je me présente avant de présenter l'environnement global du projet. Je suis donc Stéphane Calmès, comme vient de le dire Adeline. J'appartiens au collectif Stop Exclusion énergétique et je suis en charge au sein de ce collectif avec Clara Puimayou, qui est aussi dans cette réunion en charge des sujets de formation et de montée en compétences. Et donc, nous travaillons avec Dorémy. Dorémy est le porteur officiel de la formation et l'organisateur de ce webinaire. Nous travaillons avec Dorémy à la mise en place, l'entretien pédagogique du parcours et toute la gestion et l'amélioration de ce parcours pédagogique que nous vous présentons aujourd'hui. Euh, pour commencer, je vais faire un retour un peu sur quelle est la mission de Stop Exclusion, quels sont les enjeux de la grande précarité énergétique globalement. Le but, globalement, et le constat qui a été fait il y a maintenant 5 ans par différents acteurs qui travaillaient déjà dans le sujet. Donc, en particulier, le président de Stop Exclusion, qui est Bernard Saincy, a partagé avec certains de personnes qu'il connaissait forcément de par son travail, dont par exemple le président de Dorémy, Vincent Legrand, mais aussi d'autres acteurs qui étaient au début. Je pense à Réseau Ecohabitat, qui est un acteur travailleur social sur la précarité énergétique dans les Hauts-de-France, mais je pense aussi aux compagnons bâtisseurs qui sont basés partout en France et principalement dans l'ouest de la France, et donc Dorémy, et nous-mêmes, on a partagé un constat ensemble qui était que globalement, il fallait absolument changer d'échelle dans le domaine de la grande précarité énergétique et de son accompagnement. Changer d'échelle, ça veut dire que si on restait dans une organisation telle qu'elle existait en 2019 et avant, nous n'allions pas, en France, répondre aux enjeux qui étaient simplement de rénover les logements dont les propriétaires, les habitants, étaient en grande précarité énergétique et économique. Pourquoi? Parce que le nombre de logements concernés est tellement important que notre organisation actuelle telle qu'elle est n'est pas suffisante simplement pour accompagner tout cela. Quelques chiffres. Aujourd'hui, on évalue le nombre de passoires énergétiques. Donc là, je parle bien de l'habitat en France, de l'ordre de 12 millions à différents niveaux, hein. Je ne rentre pas dans la précision. Donc, c'est-à-dire il y a 12 millions d'habitats à rénover en France. Et sur ces 12 millions, vous pouvez vous dire qu'entre 500 000 et 1 million d'entre eux sont occupés par des habitants qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de rénover leur habitat. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des situations économiques qui ne leur permettent pas de rénover cet habitat parce que ça coûte ce que ça coûte, assez cher, voire très cher, et que aujourd'hui ils sont condamnés à vivre dans des logements qui sont des passoires énergétiques, comme ils sont aussi contraints par l'inflation autour de tout ce qui est l'énergie. Ben, parfois ça veut dire aussi on coupe le chauffage et on dégrade les conditions de vie de manière importante. Je vous ai bien parlé de 500 000 à 1 million de logements accompagnés. Aujourd'hui, tel qu'on est organisé en France, notre capacité d'accompagnement sur ces rénovations-là, c'est de l'ordre de quelques milliers par an. J'ai envie de vous dire 2, 3, 4, 5 000. C'est à peu près euh, le nombre de rénovations. Je parle bien de la partie précarité énergétique qu'on peut assumer avec les acteurs actuels, ce qui est 10 fois moins que les besoins qu'on aurait à 10 ans pour rénover l'ensemble de l'habitat. Partant de ce constat, le collectif de Stop Exclusion s'est dit il faut faire quelque chose.
Et donc, on va travailler ensemble. On va mettre en place à la fois des financements, à la fois jouer un rôle de coordinateur, à la fois jouer un rôle sur la compétence et la formation, et c'est le but de la formation dont on parle aujourd'hui, pour faire qu'il y ait plus et mieux d'acteurs demain pour accompagner tous ces projets. Tout ça est écrit et je vous incite à lire cela dans une feuille de route qui s'appelle la feuille de route 2030, qui se trouve sur le site internet de Stop Exclusion énergétique, qui est un document euh, assez précis qui décrit globalement l'ambition de ce que nous souhaitons faire. Alors, quand je vous parle de nous, de Stop, on parle de quoi? On parle donc d'une association à but non lucratif et à intérêt général qui est composée de membres qui sont des acteurs de la solidarité que vous connaissez tous forcément. Je vais vous les citer pour certains d'entre eux. ATD Quart Monde, FAS, le Secours catholique, mais aussi d'opérateurs sociaux qui accompagnent déjà aujourd'hui les chantiers de rénovation précarité énergétique. Je pense à Urbanis, à Solia, Doremi, REH, Compagnon Bâtisseur, donc, et tous les acteurs qui travaillent euh, sur ces sujets. Il y a d'autres acteurs qui sont les collectivités locales, communautés de communes, agglos, etc., qui travaillent sur ces sujets, qui font partie de ce même collectif. Donc, on a signé des conventions avec des collectivités locales avec lesquelles on travaille très concrètement. Je pense à Marseille, Besançon, Strasbourg, les villes de Paris, mais aussi des territoires ruraux, les campagnes de l'Arajois au sud d'Arras, euh, autour de Compiègne, le département de la Mayenne. Je pourrais vous en citer d'autres, etc., qui sont partenaires du sujet. Vous avez aussi des acteurs de la formation qui interviennent déjà dans ces sujets-là au niveau de la formation qui font partie du consortium. Je pense aux Compagnons du Devoir, je pense à l'AFPA, qui viennent aussi nous aider en termes de logistique. Je ne reparle pas de Dorémy, puisque Dorémy constitue, si vous voulez, le collège initial de la création. Et il y a aussi des entreprises privées qui ont des intérêts sur le sujet à accompagner ces problématiques, qui font partie du consortium. Je pense au Crédit Mutuel, sur la partie financement en particulier. Je pense à AG2R La Mondiale au niveau prévoyance santé. Je pense aussi à Leroy Merlin, Schneider et quelques gros acteurs. Donc voilà le consortium que nous représentons. Et nous avons imaginé ensemble que donc nous devions inventer un métier qu'on a appelé accompagnateur ensemblier solidaire, qui jouait le rôle d'accompagner des chantiers sur tous les territoires. La logique, elle a été d'avoir des territoires tests, 15 en France aujourd'hui, sur lesquels on avance plus vite de manière à tester la manière d'accompagner ces projets sur 15 territoires en France. On a donc travaillé le référentiel de compétences de ce métier-là, accompagnateur ensemblier solidaire, avec les acteurs de la formation. Et on a monté donc un programme, un premier programme de formation, celui dont on parle aujourd'hui, que je vais laisser décrire par Frédéric de Dorémy un peu plus tard dans la présentation. Voilà comment on s'est organisé. Donc, tout ça a commencé déjà en 2023. Je parle des formations. On a une première formation test il y a 18 mois en 2023. Nous avons animé 7 sessions depuis sur l'année 2024 et le début 2025. Et il y a des sessions qui sont programmées dans un futur proche et Dorémy vous tiendra parfaitement au courant de ces sessions programmées. Et on a aujourd'hui formé, accompagné plus d'une centaine de futurs ensembliers solidaires ou qui le sont déjà parce qu'ils sont salariés d'acteurs ou ils sont à leur compte comme participants au dispositif Mon accompagnateur Rénov renforcé en particulier et qui ont donc assisté à cette formation. Voilà ce qu'on peut dire de manière assez rapide sur comment tout ça s'est constitué.
Maintenant, je vais laisser Dorémy et Adeline, je te rends la main pour pouvoir décrire de manière plus précise le contenu du parcours. Merci beaucoup Stéphane pour cette belle introduction très précise qui donne une vision voilà, assez générale de comment on travaille ensemble et avec qui. On a invité aujourd'hui pour ce webinaire Adrien Cros qui va se présenter. Mais je vais voilà, juste vous donner cette petite information. C'est un ancien élève, il a été formé dans le cadre de la formation Ensemblier solidaire. Il est là aujourd'hui pour vous apporter son éclairage et son témoignage sur cette formation. Donc voilà, Adrien, si tu veux prendre la parole, te présenter. Oui, bonjour. Comme elle disait, donc Adrien Cros, moi je suis à AMO depuis 7 ans au sein d'un opérateur qui s'appelle Urbanis, donc dans la ville de Saint-Brieuc, donc en Bretagne. Et du coup, depuis, nous sommes nous avons été retenus pour être l'ensemblier solidaire d'un des 15 territoires, qui est le territoire de la CCKB. C'est par là, par cette porte-là que je suis rentré dans la formation. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais sur cette formation? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que tu avais déjà ton expérience en tant que de chargé de mission chez Urbanis. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence? Voilà, qu'est-ce que tu as Euh, pu apprendre dans cette du coup, formation? le gros avantage de cette formation, c'est une formation très très large, très très vaste, où on va brosser vraiment tout l'accompagnement, et y compris le volet social et financier sur des publics qui ont des capacités financières vraiment très proches de zéro, et qui ont des problématiques sociales assez fortes, et qui peuvent rendre la mise en place d'un programme de travaux très difficile. Et du coup, c'est vrai que cette formation nous a vraiment permis d'apprendre à gérer ces situations-là. Donc, ce que on n'avait pas forcément l'habitude de faire, en tout cas moi sur les missions sur lesquelles j'ai travaillé avant. Et du coup, c'est une formation où les profils sont très très variés. Donc on a autant des gens qui viennent du technique, que ce soit des architectes, des maîtres d'œuvre, que des gens qui viennent de collectivités ou du social. Et c'est vrai que c'était assez intéressant de pouvoir avoir des regards externes un peu sur nos pratiques, et de pouvoir se re-questionner sur elles. Et du coup, le fait qu'il y ait des personnes qui débutent et des personnes qui ont de l'expérience, ça apporte, ouais, ça apporte une pluralité assez intéressante, j'ai trouvé en tout cas. Ok, super. Si je résume, du coup, on est vraiment, en tout cas pour toi, du coup, sur un renforcement des acquis, autant sur voilà, de ce que tu avais pu avoir comme compétences auparavant, du coup, vraiment sur le volet financement, coordination des travaux, voilà, un vrai renforcement, un questionnement de tes pratiques aussi, voilà, sortir un petit peu de ta zone de confort, et puis aller plus dans le détail pour les accompagnements auprès de ces publics. Vraiment, voilà, en situation modeste, très modeste, voilà, en précarité énergétique. Et puis d'un point de vue global, une formation assez complète sur le volet social, technique, financier. Ça, voilà, tu me corriges si je me trompe, mais plutôt ouverte à des profils assez différents, avec une vraie vulgarisation pour les néophytes, des personnes qui, du coup, ne sont pas forcément, voilà, au niveau où toi, tu l'étais, parce que voilà, tu as déjà été sur le terrain aussi, c'était plus opérationnel et plus concret pour toi. Et le fait que du coup, il y ait cette mixité aussi, ça a permis d'avoir des échanges de pratiques aussi et de vous apporter les uns les autres. C'est bien ça? Oui, 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 tout à fait. C'est vrai que je pense que tout le monde, enfin en tout cas pour le groupe dans lequel j'ai été, tout le monde est ressorti de cette formation avec plein d'outils, et plein de billes pour pouvoir améliorer notre façon de travailler au quotidien, et autant les débutants que ceux qui avaient vraiment de l'expérience. Et c'est vrai que comme tu le disais, c'est vrai que cette formation est vraiment adaptée autant pour les néophytes, avec du coup une vraie vulgarisation du contenu, qui peut être des fois très technique, notamment sur le volet technique. C'est vrai que ça peut être
mais c'est très bien présenté et ça reste quand même assez riche pour que même les personnes qui ont de l'expérience arrivent à se nourrir quand même de tout ça. Donc c'est vrai que c'était chouette. Super. Et si on parle de l'après, aujourd'hui, voilà, ça fait quelques mois que la formation c'est fini pour toi. Qu'est-ce que t'en retires? Est-ce que Bah, vous avez du coup, gardé des moi, c'est liens vrai que entre vous? du fait d'être rentré tout de suite dans le vif du sujet en étant ensemblier solidaire sur le territoire de la CCKB et du coup de faire au quotidien de l'accompagnement de publics en grande précarité, ça m'a tout de suite permis d'améliorer mon approche de ces personnes et là j'en suis maintenant pour la plupart des ménages sur la phase de montage de plan de financement et je vois bien qu'effectivement on est sur qu'on le reste à charge est proche de zéro, on est sur des montages qui sont très complexes et c'est vrai que ça je m'en sers beaucoup au quotidien. Ok, super. La On a préformation, du coup, ouais, il y vous avez gardé a contact tous? Oui, 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 c'est sur là-dessus que j'allais rebondir. Effectivement, du coup, Hmm, on a créé lors de la formation donc un groupe WhatsApp et sur lequel on échange assez régulièrement quand il y en a qui ont des questions. Bon, la plupart des questions, on va pas se mentir, tournent beaucoup sur la réglementation ANA actuellement, sur toutes les cas un peu spécifiques qui sont écrits nulle part dans les foires aux questions ou autres, qui sont légion. Mais du coup, ça permet à tout le monde du coup de se partager le savoir et de continuer à avoir du lien. Voilà. super, top. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter à ton témoignage ou est-ce que tu penses avoir fait le tour? Non, pas particulièrement. Pas particulièrement. Je pense que oui, j'ai dit du coup tout ce que je voyais. C'est ouais, formation très complète et très enrichissante, autant sur le volet social, technique et financier. Et voilà. Ok. On se garde un petit peu de marge. De toute façon, il y a un temps d'échange, questions-réponses. Peut-être que les personnes qui sont avec nous voudront te poser des questions directement aussi. Donc reste bien avec nous. Ouais. Je vais faire la transition. Je vais passer le flambeau à Frédéric Roignan sur le côté vraiment parcours de formation, comment ça se déroule. Donc Frédéric, si tu veux bien prendre la suite, c'est à toi. Merci Adeline, avec plaisir. Donc moi je m'appelle Frédéric Roignan, je suis chef de projet chez Doremi et voilà, j'ai une bonne partie de mon temps qui est dévolue au pilotage de la formation des ensembliers solidaires dans les différentes régions, donc en lien proche avec Stéphane Calmels et Clara Poumayou. Donc je vais vous parler un petit peu de l'organisation de la formation. Cette formation, on l'a voulu pluridisciplinaire, comme vous l'a expliqué Adrien. En fait, on s'est calé un petit peu sur le parcours chronologique, ou en tout cas logique, de l'accompagnement des personnes en situation d'exclusion énergétique. On est d'accord qu'il peut y avoir des allers-retours à certains endroits, hein, c'est pas, les choses ne sont pas figées, mais pour un parcours de formation, voilà, on a trois, enfin plutôt cinq blocs de compétences que vous voyez à l'écran, où on va d'abord prendre contact avec les personnes en situation d'exclusion énergétique. Donc il y a des méthodes, des outils, des façons de faire qui sont expliquées dans le module 1 et le module 2 de la formation. Donc après une phase de contextualisation, il y a des opérateurs un petit peu spécifiques de ces phases-là qui vont vous partager leurs expériences. Puis ensuite, il y a une phase d'organisation du dossier, de la gestion du parcours, où on va réaliser un état des lieux structurel du bâti pour voir quelles sont les questions qui posent des difficultés. Donc, on va regarder un petit peu le bâti du sol au plafond ainsi que les environnements intérieurs et extérieurs. On va commencer à regarder aussi quels sont les prestataires qui peuvent intervenir, quels sont ceux qui ont la légitimité territoriale, qui sont présents avec nous pour faire ce travail. Il peut y avoir à certains moments des situations de relogement temporaire. C'est sûr que si le bâti est vraiment dégradé et que on a des alertes sur la santé,
Si également, dans la perspective de travaux, on considère que ça va être assez compliqué de faire les travaux alors que le logement est occupé, eh bien, on va réfléchir à des solutions de relogement. Donc, là, on a besoin de voir des acteurs de terrain. C'est pour ça qu'il y a les prestataires sont vivement conviés en fait à venir nous rejoindre dans ces formations. Ensuite, vous l'avez compris, une fois que on a déterminé ce qu'on devait faire en termes de travaux, y compris sur la partie énergétique, isolation, étanchéité à l'air et confort, on va aller chercher des partenaires financiers sur ces opérations. Donc là également, ça peut être un peu complexe puisque l'éligibilité des travaux, elle n'est pas fléchée forcément toujours chez les mêmes partenaires ni chez les mêmes programmes. Donc on a voilà, un travail d'organisation et de recherche de financement pour arriver le plus loin possible, pour boucler, pour rendre les choses faciles pour les bénéficiaires. Donc là, il y a un vrai travail d'ingénierie avec des trucs et astuces qui se déclinent suivant les régions, suivant les interlocuteurs. Et ça, c'est aussi pour cette raison qu'on déploie des parcours de formation en région pour être au plus proche des territoires TZ2. Une fois qu'on est sûr de nos financements, ben, on va passer à la phase de réalisation de travaux. Donc là, c'est vraiment l'accompagnement de chantier. On va commencer par préparer le chantier tous ensemble, hein, les acteurs, les bénéficiaires, les artisans et la personne qui va accompagner le chantier durant tout son déroulement. Il y a une modalité spécifique qui est portée par les compagnons bâtisseurs. On va en dire deux mots. Ça s'appelle l'auto-réhabilitation accompagnée, qui consiste à apprendre à embarquer le bénéficiaire dans la phase travaux. Un des objectifs, et je ne vais pas m'étaler plus parce que je ne suis pas le spécialiste de la question, mais c'est de remobiliser aussi les gens dans l'action et de leur donner la possibilité de s'approprier le chantier et leur habitat rénové. Donc ça, il y a un focus spécifique qui est fait par l'Association nationale des compagnons bâtisseurs sur cette partie. Et puis ensuite, c'est le module 12, l'objet du module 12. Une fois que les travaux sont rénovés, on va accompagner les personnes à l'usage du logement. Le logement a changé, l'efficacité énergétique, le confort a changé, mais c'est conditionné par de l'entretien, et par des éco-gestes, par toute une série de choses qui doivent être faites pour que le logement reste sain dans la durée et performant dans la durée. Donc voilà, donc on chemine au travers de tout ce parcours avec différents modules, des blocs de compétences structurés avec des intervenants différents, chacun spécialiste, expert de leur métier. Euh, voilà en fait ce que je devais vous dire. Donc en termes d'objectifs, vous les avez sous les yeux. C'est articulé autour les cinq objectifs que je viens de vous énoncer dans la slide précédente. Ça s'adresse à qui cette formation? Eh bien, on n'a pas de prérequis strict minimum à l'entrée en formation. Par contre, c'est quand même beaucoup plus facile pour des personnes qui ont déjà eu une expérience à différents niveaux d'un parcours d'accompagnement des ménages et spécifiquement en situation de précarité énergétique. Euh, voilà, donc on a des groupes qui sont entre 10 et 15 personnes, ça dépend un petit peu des régions, des moments, des délais d'inscription, etc. Il y a un coût pédagogique que vous voyez à l'écran. Aujourd'hui, on a la chance que ce coût pédagogique, il est pris en charge pour les mois qui viennent par le programme TZE. Donc, pour vous, c'est vraiment une opportunité de rencontrer des gens, de monter en compétence sur tous ces sujets-là. Et, entre guillemets, c'est offert. Il vous reste plus qu'à prendre en charge de votre côté les frais d'hébergement, déplacement et restauration. Et puis, ben voilà, vous sortirez avec une attestation de formation pour chacun des blocs de compétences que vous pouvez faire valoir par ailleurs dans votre projet personnel et professionnel. Alors, en 2025, prochainement, il y a des parcours qui vont s'ouvrir dans différents endroits de la France. Donc, vous voyez sur la partie gauche de l'écran les différents territoires labellisés TZE
en métropole. On a essayé de ventiler ces parcours à différents endroits pour faciliter les déplacements et pour être au plus proche des territoires. Donc, ben, je vous laisse un petit peu en prendre connaissance. Donc, on a des parcours au printemps au Havre, à Lyon, à Paris et à Marseille. À partir de juin, on va déployer d'autres parcours dans d'autres endroits, sur d'autres territoires ou sur les mêmes territoires. Pour l'instant, on n'a pas encore réfléchi à cette question, c'est un tout petit peu trop tôt. Mais sachez que ça, c'est simplement le démarrage de l'année. Et voilà, je pense vous avoir donné en un temps assez court pas mal d'informations. Je vais vous laisser la parole désormais. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et je pense que mes collègues ici présents peuvent aussi prendre le relais si c'est nécessaire. N'hésitez pas, on n'est pas nombreux. Euh, donc, Oui, voilà, Ah, si vous voulez prendre la là, parole en direct, je vois qu'Alexandre, vous avez allumé caméra et son, donc voilà, n'hésitez pas, on est très peu nombreux, donc profitez-en. j'en profite. Je vous remercie pour la présentation. C'était intéressant. J'ai pas des questions toutes faites dans ma tête, donc je vous prie de m'excuser si c'est décousu. Mais la première qui me vient, c'est les propositions de rénovation que sont amenés à faire les ensembliers. Euh, bon, la réflexion de la rénovation énergétique s'inscrit dans le cadre de on va dire, l'écologie, de manière générale. Est-ce que les technologies dites low-tech font partie de la réflexion pour des systèmes je ne sais pas s'il y a besoin d'un nouveau système de chauffage, de circulation de l'eau, d'électricité. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui vous vient en tête et que vous êtes amené à proposer? alors, oui, disons qu'il faut s'entendre sur ce que recouvre la notion de low-tech, technique low-tech. Dans les projets qu'on a, on utilise des matériaux biosourcés quand c'est possible. Et donc, on est déjà sur une certaine forme de low-tech et de respect des conditions environnementales. Après, on va s'intéresser vraiment à la partie énergétique du bâtiment qui a in fine, le but, c'est de donner un reste à payer en termes de chauffage et de rafraîchissement aux bénéficiaires qui soit le plus faible possible pour justement essayer de contrer les effets ciseaux de la passoire énergétique et des factures et des coûts d'énergie qui grimpent. Au-delà de ça, toutes les parties assainissement ou photovoltaïque, etc., sont pas Mm. strictement parlé les premiers besoins. Le ménage peut s'en saisir s'il le souhaite. Euh, et en tout cas, les travaux qu'on fait, ils ne sont pas incompatibles avec des travaux complémentaires qui pourraient venir par la suite. Donc, ça ne fait pas partie de nos objectifs prioritaires. Donc là, je vous ai juste pris Mm. deux exemples, hein, l'assainissement écologique et le photovoltaïque. En revanche, c'est l'étape d'après, si vous voulez. Ouais, Voilà. Je sais ok. pas si je réponds à votre question. Si, donc le focus, c'est vraiment sur l'isolation, quoi, la rénovation Oui, énergétique. isolation, Ok. étanchéité à l'air, Ouais, l'interface ok. entre les lots de travaux, la ventilation. Voilà, c'est des messages qu'on porte assez fort chez Doremi et on sait qu'on a des résultats performants, on le mesure. C'est quelque chose qui aujourd'hui est assez intégré dans les projets de rénovation globale et c'est ça qui permet de faire tomber les factures, hein, diviser par 4 les factures, c'est un peu notre engagement et on le tient dans 95% des cas. Vous avez combien de logements que vous avez rénovés depuis le début du programme? Alors, sur TZ2, là, j'ai pas de chiffres en tête spécifiquement. Je ne sais pas si toi, Stéphane, tu as quelque chose à partager. Oui, je peux répondre sur TZ2E. Donc, TZ2E, ça veut dire territoire zéro exclusion énergétique. On parle donc des 15 territoires tests dont je parlais en début de réunion, plus ce qu'on appelle, nous, le diffus. C'est-à-dire qu'on intervient aussi sur des chantiers qui sont hors ces territoires partout en France. Aujourd'hui, au moment où on se parle, on a un rythme d'accompagnement de l'ordre de 400 chantiers annuels lancés au niveau de tous ces territoires.
Donc c'est à la fois vachement bien et très peu, Mm. mais vachement bien parce que pour les 400 familles qui sont aujourd'hui accompagnées, c'est très bien. Là, je parle des chantiers qui sont accompagnés par le programme. Évidemment, les opérateurs, dans leur ensemble, en font plus en France. Je vous parlais, souvenez-vous, de 2 à 4 000 chantiers par an, mais nous, on en accompagne déjà 10%. Le but, c'est de former sans exclusive de plus en plus de personnes, de manière à ce que les chantiers soient de mieux en mieux accompagnés aujourd'hui avec effectivement une phase de rénovation qui soit intelligente et qu'on commence bien par ce que vient de dire Frédéric, isolation et tous ces sujets-là avant d'attaquer l'énergie en particulier, et qu'on soit bien au service de familles qui sont en précarité, hein. Donc le premier sujet, c'est celui-là, et on fait attention. Donc au moment où, sur les 15 territoires où on parle, Alexandre, on est de l'ordre de 400 par an. Le but, c'est plutôt par an 10 000 à terme. Donc vous Mm. voyez qu'on en est loin. Et même 10 000, ce ne serait pas suffisant pour finir en 10 ans notre histoire. Donc voilà, il y a plus qu'à, il y a énormément. Et donc, au sein de TZE, donc de STOP, il y a des ensembliers dits territoriaux qui sont des coordinateurs de territoire qui font que les coordinations entre acteurs marchent de mieux en mieux et qui animent ensuite les ensembliers solidaires qui sont formés sur chacun des territoires. Ok. Oui, Adrien, je Adrien, crois que ouais, tu as levé la main, n'hésite pas. Oui, bah, je voulais juste apporter du coup mon témoignage par rapport à la question d'Alexandre sur notre secteur. Nous, on est trois ensembliers d'urbanistes à avoir été positionnés sur ce secteur-là. Et en fait, on accompagne 27 familles par personne. Et moi, j'ai commencé au mois de mai. Et là, on vient de finir de boucler mes 6 premiers plans de financement. Donc, j'en suis pas encore à la phase travaux. C'est vrai que que ce soit à cause de problématiques sociales ou à cause de problématiques financières, c'est vrai que c'est des accompagnements qui prennent beaucoup plus de temps que ce qu'on avait l'habitude de travailler avec des publics qui pouvaient ou se permettre de payer le reste à charge ou qui pouvaient se permettre d'accueillir les artisans par eux-mêmes, de réunir les devis par eux-mêmes. Donc, euh, donc oui, c'est vrai que pour l'instant, nous, on n'a pas commencé de chantier, mais ça avance bien, mais ouais, ça prend du temps, ces accompagnements-là. Voilà. et la prise de contact avec les familles en précarité, vous disiez que ça faisait partie de la formation, là, le premier module. Comment ça se passe brièvement? Ben, moi, je peux donner un cadre général. Enfin, c'est un moment qui est un peu délicat, puisque il y a un certain sentiment de honte en fait des bénéficiaires à demander de l'aide. Et donc, il faut arriver à lier confiance. C'est une étape assez importante, sinon rien n'est possible derrière. Donc, on a une modalité qu'on s'appelle le tiers de confiance, ouais, qui est une personne qui est dans l'entourage dans un entourage plus ou moins rapproché et qui doit effectivement commencer à entamer un dialogue avec les ménages. Et progressivement, la confiance, enfin, il y a beaucoup de choses qui reposent sur cette personne. C'est pourquoi ils sont aussi dans certaines structures accompagnés eux-mêmes dans cette démarche. Et puis, à partir de là, quand la confiance est là, les freins se lèvent, on arrive à rentrer chez les gens, faire les diagnostics, voilà, ce genre de choses. Hmm. Ok. Est-ce qu'on a pu répondre à toutes vos questions, Alexandre? Toutes celles que j'avais en tête à l'instant, peut-être que j'en ai d'autres qui viendront après l'intervention, mais c'est pas grave. Ça marche. Dans tous les cas, le webinaire est enregistré, donc il sera disponible voilà, très prochainement en replay. On vous enverra le lien du replay si vous voulez voilà, vous réimmerger un petit peu. Et
il me semble qu'on a votre adresse mail, si je ne me trompe pas, alexandrebernat@hotmail.fr. Donc, on vous recontactera aussi. Voilà, Frédéric reprendra contact et comme ça permettra voilà, de créer un lien avec vous et voilà, de pouvoir répondre de manière vraiment très personnalisée à vos questions. Et puis voilà, s'il y a un intérêt pour intégrer cette formation, vous puissiez voir avec lui directement également. Alors, je pense que l'adresse mail que vous avez lue n'est pas la mienne. C'est pas la vôtre. Je m'appelle pas Alexandre Bernard, mais c'est Eh ben, vous Uralex. pouvez me laisser votre adresse mail dans le chat, comme ça Ça on marche. est sûr de s'adresser au bon Alexandre. Merci. Ah, voilà. Merci beaucoup. Super. Parfait, très bien. Eh ben, écoutez, si c'est bon pour vous tous, on vous libère. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'avoir pris la parole, de vous être exprimé, d'avoir pu nous éclairer sur cette formation et sur son contexte. Le replay sera donc en effet bientôt disponible. Et puis voilà, n'hésitez pas à contacter voilà, soit Stop Exfoliant Énergétique, du coup, le programme TZ2E, voilà, Stéphane, Clara, ou du coup Frédéric, côté formation de Rémi en direct. Et dans tous les cas, on revient vers vous rapidement. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci Merci. à tous. De votre présence et de vos témoignages respectifs. Très belle journée à vous et puis à très bientôt. À bientôt. Au Bientôt. revoir.